Prologue. 1965. Combien de temps encore pourrais-je tenir? S'interrogea Charlotte Gallet. À son âge, 93 ans, elle avait la chance de ne pas souffrir de handicap majeur. Elle avait gardé une bonne vue, se déplaçait sans canne et conduisait toujours sa 2 chevaux, aux grandes dames de sa petite-fille Violette. Seule son ouïe lui posait quelques problèmes, mais elle se débrouillait pour lire sur les lèvres de ses interlocuteurs. Non, elle n'avait pas le droit de se plaindre, en dépit de l'angoisse qui la rongeait. Qu'allait-il advenir de la maison du Cap? Parviendrait-elle à la sauver? Mon ultime combat, pensa-t-elle. Mue par une impulsion, elle avait roulé jusqu'à la corniche, d'où le regard embrassait la grande dune, les passes, le banc d'Arguin et la pointe du Cap Ferret. En fin d'après-midi, le soleil irisait l'eau du bassin, étale, comme s'il n'avait jamais connu de tempête. L'endroit, d'une beauté sublime, l'émouvait toujours. Elle eut une pensée pour son grand-père, pêcheur, mort dans les passes, comme nombre d'Arcachonnais, et se rappela sa grand-mère, Léonie, toujours vêtue de noir. Un sacré personnage, grand-mère Léonie, une bas rouge qui gagnait quelques sous en collectant des sangsues dans les marais d'Audange. Il y avait de cela fort longtemps. Le temps, Seigneur. Le temps avait passé si vite. Margot, sa mère, lui avait confié un jour « Tu verras, quand on avance en âge, on ne veut pas croire qu'on est devenu une pauvre vieille chose dépendante des autres. » Héritière d'une belle lignée de femmes, Charlotte avait de qui tenir. Elle se redressa. Elle était si attachée à son indépendance. Après la mort de son époux, le médecin François Gallet, elle était restée dans la Villa Serena du Pilat le temps de faire son deuil. Par la suite, elle était retournée à la maison du Cap quand sa petite-fille Violette avait eu besoin d'elle, naturellement, tout en estimant normal de la laisser prendre des décisions au sujet de la propriété. Vis-à-vis de Jérôme, cependant, c'était différent. Son sang battait à ses tempes chaque fois qu'elle évoquait son petit-neveu, le petit-fils de sa sœur Marthe. Ne s'était-il pas mis en tête de vendre sa maison à un promoteur immobilier qui la raserait et édifierait à la place une résidence de plusieurs étages? C'était inconcevable. La maison du Cap devait être transmise à ses descendants, tout comme le portrait de Margot, réalisé par Édouard Manet en 1871. Elle y emploierait ses dernières forces. « 1965. Un soleil léger effleurait les façades du cours de l'intendance, leur conférant une douce patine. D'habitude, Iris, sensible à la beauté de l'ordonnance classique des hôtels particuliers, en éprouvait une sensation de bonheur, comme une invitation à savourer une belle journée. Ce jour-là, cependant, il n'en était rien. Elle se dirigeait sans entrain vers le cabinet qu'elle partageait avec son associé, Pierre-Loup Sauvant, dans le Triangle d'Or, comme les Bordelais aimaient à nommer le territoire, allant des allées de Tourny au Grand Théâtre et se poursuivant cours Clémenceau jusqu'à la place